Salut toi. Nouvelle vidéo qui est consacrée au dessin cette fois-ci. Et du coup, j'ai créé un concept qui mélange le truc que j'aime, c'est-à-dire le gaming et le dessin. Et donc dans cette vidéo, vous allez voir comment j'ai dessiné mes différents Sims et dans différents styles. Pourquoi les Sims? Car tout simplement c'est un jeu que je joue depuis, je pense, facile 2016, même s'il y a beaucoup de moments où j'ai pas joué car tout simplement mon PC ne supportait pas les Sims. Hahaha, on adore la configuration des Sims 4, mais tranquille. J'ai jamais connu les Sims 1, 2, 3, j'ai direct commencé avec le 4 et donc forcément j'ai fait pas mal de Sims très moches, je pense comme la plupart des gens qui ont commencé les Sims. Et du coup je trouvais ça plutôt drôle de voir l'évolution de mes Sims et aussi à travers mes différents dessins et en même temps comme ça je pratique différents styles parce que je trouvais ça plus intéressant d'utiliser différents styles pour avoir différents dessins et voir ce que je peux faire tout simplement. Et donc on va commencer avec mon tout premier Sims. Alors ma toute première Simmette s'appelle Alice Mercier. Bon, je pense sincèrement que j'ai utilisé le petit dé pour lui trouver un nom. Mais bon bref, de base c'était censé une ado. Je me souviens que je l'avais faite ado, mais apparemment je l'ai fait jeune adulte. Peut-être parce que en fait je voulais, je pense, juste jouer une ado, mais que on peut pas emménager seulement une ado sur un terrain, en tout cas à l'époque. Mais du coup je l'avais mis jeune adulte, mais je l'avais fait comporter comme une ado, ce qui est en vrai un peu bizarre. Bon, je pense que ma Simmette était assez vieille, du coup je n'avais plus ses caractéristiques, du coup j'en ai imaginé, on voit les en gros sur d'elle, cœur d'artichaut et égocentrique. Et je crois que j'avais mis un truc en mode elle voulait chercher son âme sœur, car je voulais faire une adolescente qui rencontre son premier amour et qui finit avec son premier amour. Bon, on peut pas m'en vouloir, c'est un truc genre des années 2015, ok, j'étais encore au collège, j'avais quel âge en 2015? Bon, on s'en fiche, là n'est pas le souci, mais comme on peut le voir, c'est des éléments qu'il n'y a pas dans le jeu des Sims de base, car oui, en fait, j'utilise beaucoup de CC. Mais j'utilise des CC seulement pour la customisation, pas pour les mêmes, parce que je trouve ça trop chiant. Et je sais pas, j'ai toujours aimé les CC, donc je suis désolée d'avance, mais la plupart de mes Sims sont faits à base de CC. Et aussi, je pense que j'utilisais beaucoup de CC à l'époque, parce que j'avais pas beaucoup de packs, parce que j'étais pauvre. Et maintenant, je les utilise un peu moins, j'utilise un peu plus les packs de base. Enfin, en tout cas, les packs des Sims, quoi. Donc au début, avec cette série, on va avoir beaucoup de CC, mais je vous le jure, plus tard, vous verrez des Sims avec des vrais éléments de jeu, quoi. Bon, sinon, on s'en fiche un peu. Du coup, je suis partie sur un dessin basique. Basique, c'est-à-dire quoi? Dans mon style, je me suis pas vraiment fait chier, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné, donc pour un peu plus me remettre dans le bain, j'ai décidé de juste la faire dans mon style de base, comme on peut le dire, en fait. Et puisque c'était une ado, enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, c'était une ado, comme je l'avais dit, du coup, je l'ai fait un peu en mode une meuf sur son téléphone, qui parle beaucoup parce que c'est une meuf un peu extravertie, etc. J'ai quand même essayé de garder un peu ce côté de personnalité, enfin de la personnalité que j'avais imaginée pour mon Sims en tout cas. Et du coup j'ai essayé de recréer toute sa tenue qui est un CC. Je sais pas si vous voulez que je les mette en description, hein, les contenus, mais si vous voulez, je vous les passe. Hein. Bon, comme on peut le voir, j'ai un peu galéré sur la pause parce que j'ai pas utilisé de référence. Ouais, je suis très intelligente, n'est-ce pas? Mais sinon j'ai essayé de vraiment reproduire à l'identique un peu, mais tout en gardant mon côté simpliste parce que en vrai mon style est assez simple en vrai. Je suis beaucoup plus dans le détail de la couleur que dans le détail du dessin. Dit comme ça c'est un peu bizarre. Et aussi j'avais un peu du mal parce que je dessine pas sur ma tablette graphique qui est à mon bureau mais plutôt sur mon iPad. En fait je me suis dit que pendant cette vidéo je pourrais un peu vous raconter l'histoire de mes Sims, mais puisqu'en fait là on est vraiment parti dans des trucs extrêmement vieux, je me souviens même pas de l'histoire que je lui avais faite à part que c'était une ado qui voulait trouver son grand amour au lycée. Et en plus à l'époque il y avait même pas le pack au lycée. Donc en plus genre comment elle l'aurait trouvé si elle ne pouvait même pas aller au lycée en fait. J'étais trop en avance, mais au moins je me dis que maintenant je peux la jouer. Faut juste que je lui crée des parents parce que quand même. Bon après je pourrais créer toute une histoire de pourquoi elle est orpheline, mais est-ce que je vais le faire? Non, parce que j'ai d'autres trucs en fait, j'ai d'autres histoires que vous verrez pour un prochain épisode si vous kiffez celui-ci. Bon, je pense qu'on va pas trop s'attarder sur ce dessin. Bon, comme d'habitude je ne sais pas dessiner les fonds, du coup j'ai essayé un peu d'improviser tout simplement pour finalement me rendre compte que j'ai fait exactement la même chose pour le troisième dessin que vous allez voir dans cette vidéo. Ouais, j'ai pas trop d'originalité en fait, mais voilà. Bon, sur ce, c'était Alice, l'adolescente qui n'a pas d'histoire car j'ai oublié, qui est composée essentiellement de CC car j'étais trop pauvre à l'époque pour m'acheter les packs. C'est super ça. Bon voilà le dessin final. Passons maintenant au Sims suivant.
Alors, celle-là, Amanda Durand, là... De base, ça vient d'un Ugly to Beauty Challenge, parce que ce que j'adore faire dans les Sims 4, c'est les Ugly to Beauty Challenge, et c'est un des premiers que j'ai fait, et comme on peut le voir, elle est ratée, enfin, parce que moi, je la trouve quand même laide, et en plus, on voit que je suis pas allée jusqu'au bout, parce que quand je retire ses cheveux, je vois qu'elle a encore les oreilles pointues, quoi. Enfin, de base, elle était censée avoir les oreilles rondes, je ne sais pas. Du coup, pour cette vidéo, je me suis dit, allez, pourquoi pas un peu la modifier, et je trouve qu'à la fin, elle ressemble à Claire, enfin en tout cas l'actrice qui joue Claire dans Modern Family, pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà, je vous mets une petite photo. Bon, c'est vrai que je fais un dessin par Sims parce que du coup je fais un peu leur tenue de base quotidienne en tout cas, et du coup je suis allée un peu voir la garde-robe de cette petite Amanda, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu avec elle, mais tout est ignoble. Bon, il manque plein de trucs parce que à l'époque j'utilisais des ciseaux, forcément je fais des tris entre temps, donc il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais c'est un peu catastrophique. Bon, je vais pas le cacher, quand j'ai vu ce Sims, j'étais un peu peinée de voir à quel point elle était pas très jolie. Du coup je me suis dit dans quel style je pourrais la dessiner, et je me suis dit pourquoi pas accentuer ses traits en m'inspirant du style un peu caricatural. Je sais pas si j'utilisais le bon mot, mais vous avez capté. Je me suis dit, je voudrais bien la dessiner, mais en même temps un peu retranscrire ce que je vois d'elle. Donc je me suis dit, pourquoi pas accentuer les traits. Et le meilleur style qui fait plutôt ça, c'est tout ce qui est caricature. J'ai bien aimé la dessiner dans cette manière, je trouve que c'est une autre manière de dessiner. En tout cas, ça m'a apporté une autre vision. Mais est-ce que je reprendrai certains passages de ce dessin dans mes vrais dessins? Je ne pense pas. À part si je veux faire une monstruosité, mais sincèrement, je ne crois pas. Bon, vu sa dégaine, on peut comprendre que je n'ai pas utilisé de référence. J'espère au moins qu'elle ressemble à quelque chose d'après vous. En tout cas, moi je trouve que j'ai plutôt bien réussi ce que je voulais faire. Même si, je l'avoue, pour la couleur, j'ai pas trop fait d'efforts. Même si je me suis amusée à faire ce dessin, c'est clairement pas un dessin que je referai, quoi. Enfin, il est sympa, mais sans plus, quoi. J'ai envie de dire qu'il est là, et c'est déjà bien. Après, à vous de voir s'il est réussi, en tout cas, dans tout ce qui est caricature. Mais voilà. Est-ce que j'ai un truc à dire par rapport à Amanda? Non, c'est juste une meuf que j'ai trouvée dans la galerie, que j'ai modifiée. Et ce qui a donné Amanda. Elle a pas d'histoire, juste elle existe. Parce que j'aimais juste faire des challenges, voilà. Voici le résultat final et au prochain Sims. La troisième Simmette s'appelle Julie Blanc et c'est clairement la caricature d'une influenceuse. Je sais pas pourquoi, mais à un moment j'ai voulu me faire un gameplay influenceuse. Jouer littéralement une influenceuse qui part de rien avec son petit chat et qui grossit du coup en tant qu'influenceuse et réussit dans sa vie. Mais je voulais faire un peu une pain bêche ultra arrogante, ultra méchante, mais que tout le monde kiffe. Écoutez, je me suis dit maybe on peut être méchante et percée. On va voir si dans les Sims c'est possible. C'est pour cela que je n'avais plus ces traits, mais je l'ai mis égocentrique, romantique et méchante. Enfin, c'est clairement la cliché un peu de la bimbo qui adore le rose et qui est blonde, même si je pense que c'est sincèrement une fausse blonde, hein. Et comme on peut le voir, puisque c'est aussi une vieille Simmette, ses tenues sont clairement pas à jour et elle est littéralement à moitié à poil la plupart du temps dans ses tenues. Donc heureusement que je garde toujours les habits quotidiennes, car sinon ce format ne pourrait pas tenir. Forcément, je lui ai ajouté l'aspiration veut gagner plein d'argent. Et du coup, la question c'était dans quel style j'allais dessiner cette petite Julie. J'ai beaucoup réfléchi, puisque c'était une pain beige, je me suis dit il faut lui trouver un petit truc. Et je me suis dit pourquoi pas me tourner vers la bande dessinée. Et je me suis rappelé d'une bande dessinée que j'aimais bien, c'était Les Nombrils. Donc je me suis dit pourquoi pas m'inspirer des Nombrils pour faire Julie, surtout que Julie pourrait clairement se comporter comme les personnages de cette bande dessinée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'histoire de 3 pestes. Bon, même s'il en a une, on va dire que c'est moins une peste, mais techniquement pour moi, toutes les 3 ce sont des pestes. Mais ça, c'est un autre débat. Même si je trouve que Julie ressemble plus à Betty Boo dans ce dessin que aux meufs des Nombrils. Mais ça, c'est un autre débat. Sachant que c'est un style que j'aime bien dessiner, je crois que la dernière fois que j'ai dessiné en vrai c'était il y a longtemps, mais j'aimais bien et je me suis dit pourquoi ne pas retenter avec cette petite Julie. Parce que je crois que mon dernier dessin date de 2021 si je me trompe pas. Mais en tout cas, Julie, influenceuse et peste, est prête à tout et à écraser tout le monde pour percer dans le monde de l'influence. Mais le fait qu'elle soit jolie, les gens passent tout forcément, hein, le beauty privilège, écoutez, même dans les Sims ça fonctionne, en tout cas, je vous le dis, Julie elle est appréciée de plein de gens dans les Sims. Et ce qui est le plus drôle, c'est que je n'ai jamais joué Julie dans les Sims parce qu'il n'y a jamais eu la carrière influenceuse. Et le pack Heure de gloire n'était pas encore sorti à cette époque-là. On adore, n'est-ce pas ?
Bon, j'avoue qu'à l'époque, je créais plus de Sims que je ne jouais. Bon, après, il y a plusieurs types de gens qui jouent aux Sims, mais moi, j'étais plus celle qui créait que qui jouait ou construit. Bon, en vrai, je suis très nulle en construction. Moi, je fais plus que jouer et créer des Sims. Même si là, je joue beaucoup plus, hein. Mais en tout cas, mes tout premiers Sims, je les ai juste créés et après, je les ai jamais utilisés. N'est-ce pas incroyable? Bon, là, on s'en fiche. On parle surtout du dessin. Sincèrement, je pense que c'est un de mes dessins. En tout cas, je pense que c'est mon deuxième préféré. Parce que je pense que mon préféré, ça reste quand même le dernier. Mais en tout cas, j'aime énormément ce dessin. En tout cas, j'adore la couleur. De base, je suis pas une grande fan du rose. Mais puisque c'est un peu dans l'univers de Julie, je trouve que ça lui correspond en tout cas très bien dans ce dessin. Surtout que j'adore utiliser des couleurs saturées. Et c'est bien saturé en rose. Et ça, je kiffe en fait! Bon, j'ai pas grand chose à dire sur Julie, hein, puisque je ne l'ai jamais joué derrière de base, je lui avais créé un chat. Il est même pas là, son chat. Rest in peace, Bouboule. Enfin, en vrai, je pense qu'elle l'aurait appelé à princesse ou un truc du genre. Mais en vrai, c'était une vraie influenceuse. Elle aurait influencé qui même? Et même dans quoi? Mais en tout cas, j'avais pas vu, mais en regardant les rushs, je vois que Julie, elle a des énormes lèvres. Hein. Je pense sincèrement, elle a fait de la chirurgie esthétique, celle-là. Hein. Bon, bah, j'ai rien à dire. C'était Julie, une influenceuse qui est une grosse connasse au fond d'elle. Voilà, je vous laisse avec le dessin final et on passe au tout dernier Sims. Et oui, c'est déjà la fin. Et voici la dernière Sims de cette série de je dessine mes Sims avec Bloomblear, qui est tout simplement ma toute première Simette vampire. Et oui, c'est une petite vampire que j'ai littéralement faite dès que j'ai acheté le pack vampire, qui est littéralement mon deuxième pack de jeu que j'ai acheté du coup il y a des années. Hein. Je ne sais toujours pas pourquoi elle n'a plus toutes ces caractéristiques de personnalité, mais du coup je l'ai mis romantique, généreuse et proche de sa famille. Par contre, je m'excuse d'avance, la Bloomblear que vous voyez à l'écran n'est pas sa toute première version. Car en fait, je l'ai recommencé plusieurs fois, sa partie. Et à chaque fois, du coup, je la modifie. Du coup, c'est tout simplement la seule version que j'ai d'elle. My bad. Sachant que je me souviens très bien que la toute première version, elle avait les cheveux longs et bleu plus foncé, alors que là c'est plus un bleu foncé qui se rapproche du coup du bleu foncé des Sims 4. Car oui, je pense que littéralement sa première version, c'était aussi plein de CC, du coup c'est pour ça qu'à chaque fois je la recommençais parce que je n'avais plus les bons CC. Mais bon, passons à autre chose. Bon, elle au moins, contrairement à ses autres copines, elle a quasi, j'ai bien dit quasi, toutes ses tenues. Mais par contre, sa version vampire, oh là là, il y a quasi plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, enfin, si, je sais, j'ai plus de CC, mais elle est vraiment à poil de chez à poil. Bon, par contre, pour le dessin, je n'ai fait que sa version, on va dire, humaine et pas vampire côté obscur. Mais peut-être pour un prochain épisode, je pourrais la refaire et ensuite la dessiner. Mais ça sera pour peut-être une prochaine vidéo. Bon, concernant ce dessin, du coup, j'ai décidé de refaire dans mon style, mais on va dire amélioré, contrairement à Alice, où c'était vraiment un peu pour me remettre dans le bain, ce que je connaissais de base. Et là, on va dire que c'est mon level up. Bon, je l'ai un peu fait chill, cette petite Bloomblear, sachant que c'est celle avec qui j'avais le plus joué à l'époque, parce que je suis une grande fan de vampires. Et quand j'ai vu que les Sims 4, ils avaient sorti un pack vampire, je l'ai direct acheté à sa sortie. Mais du coup, quelle est l'histoire de Bloomblear? Bloomblear a été transformée en vampire pendant qu'elle était encore humaine, car oui, elle a eu une enfance humaine, elle a grandi en tant qu'humaine, mais il s'est fait mordre par un vampire. Et du coup, elle a dû quitter sa famille pour pouvoir s'exiler et vivre en tant que vampire, parce qu'elle voulait faire de mal à personne. Et du coup, elle rencontre un certain Caleb, qui est tout simplement son voisin. Bon, c'est littéralement un des seuls Sims vampires qui est beau gosse, hein. Clairement, je me suis pas fait chier. Et du coup, elle s'est liée amoureusement à lui, sachant que Bloomblear a appris qu'il y avait un antidote. Du coup, la question c'était en mode, est-ce que je redeviens humaine mais je dois dire adieu à mon amour Caleb, ou alors je reste vampire et je décide de fonder une famille avec lui? Bon, forcément, j'ai apprécié le pack vampire, du coup je l'ai laissé vampire. Ils ont fait plein de petits bébés vampires, dont la première, une qui s'appelle Ruby. Ruby, leur premier enfant, tout se passe bien jusqu'à qu'en fait, non, tout se passe pas bien, parce qu'en fait Ruby, elle est casse-couille. Enfin, c'est vraiment l'enfant turbulent qui agresse tout le monde, qui se rebelle, qui est méchante en fait.
tout simplement. Et à force, Caleb en a marre, genre t'as quand même Bloom, la mère là, qui défend sa fille en mode non, mais elle passe un mauvais moment, c'est tout et tout, et en fait ça s'améliore pas jusqu'au jour, en fait Ruby elle dit que, en fait elle aime genre une voisine, mais le problème c'est que c'est genre une famille ennemie, et du coup son père décide d'exiler Ruby. Bloom elle essaye de défendre sa vie, mais du coup elle est en mode moi je vais aller vivre avec ma copine. Caleb va virer sa fille, Bloom elle est triste et Ruby vit avec son amoureuse. Deuxième gosse, lui je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un petit garçon, c'est un peu l'enfant parfait qui est un peu musicien etc, qui perce même dans la musique et tout, genre vraiment rien à dire, c'est juste l'enfant prodige parfait. Même souvent Caleb comparait Ruby à son petit frère, ce qui était chiant clairement. Bon, ça les a pas aidés dans leur relation, mais voilà. Et ensuite ils ont eu 2 petites jumelles. Bon, elles ont grandi, tout se passait bien jusqu'au jour que la petite dernière se retrouve dans un sorte de triangle amoureux bizarre. Bon, le pack loup-garou n'était pas encore sorti, mais comme je vous ai dit, j'arrêtais pas de toujours recommencer sa partie. Donc à force que je recommençais ses parties, bah elle a eu des enfants et du coup elle a eu des jumelles. Et j'ai imaginé du coup quand le pack loup-garou est sorti, comme quoi la petite dernière allait avoir une histoire d'amour avec un loup-garou, mais aussi avec une sirène, parce qu'en fait c'était les seuls occultes avec qui je jouais le plus, hein. Je me suis pas fait chier. Bon, si, il avait les aliens, mais j'avais pas encore le pack au travail, hein. Écoutez, moi il m'intéressait pas, il était un peu nul à chier. Donc du coup elle était dans un triangle amoureux entre loup-garou et sirène, et du coup la question c'était en mode allez choisir lequel entre le loup-garou et la sirène, un peu le bad boy de loup-garou ou alors le gentilhomme sirène. Bon, dans tous les cas elle était niquée parce que aucun des deux n'était un vampire, donc forcément son père allait péter un plomb. Mais entre temps son père est devenu ouvert d'esprit et a pardonné Ruby, donc maybe ça aurait fait la même chose. Bon, après Ruby elle au moins c'est un vampire, elle est vraiment niquée quoi. Bon là j'avoue que c'est plus une histoire de la famille de Bloombeer que vraiment sa vie à elle. Et du coup techniquement si on continue, elle vit toujours sa meilleure vie avec Caleb, ils vivent toujours dans la maison où ses enfants ont grandi. C'est devenu une très grande vampire et elle se la coule douce avec son chéri où ils arrêtent pas de ken dans un cercueil. Franchement faut arrêter à un moment donné. Des fois j'ai envie de les buter en les laissant brûler au soleil pour qu'ils arrêtent. Je pense que c'est littéralement la seule Sims qui est le plus développée parmi tous mes Sims, c'est un peu catastrophique, mais voilà. Sinon le dessin, j'aime trop la nouvelle méthode de couleur que j'ai trouvée pour elle, et je pense sincèrement que c'est mon dessin préféré. Bon, peut-être aussi parce que j'ai une petite attache pour ce personnage, puisque j'ai littéralement un peu grandi et développé son histoire au fur et à mesure des années quand même. Les Sims ça existe depuis je crois 12 ans, enfin en tout cas les Sims 4 quoi. Sinon le seul inconvénient, mais après c'est à cause de mon style, c'est que je trouve que j'ai un peu le same face syndrome. Pour ceux qui savent pas, c'est en mode quand tu dessines toujours le même visage, et ça me fait un peu chier, et j'ai l'impression qu'on le retrouve un peu là. Même si je trouve que puisque j'ai utilisé que des différents styles, bah je ressemble pas tous, mais entre Alice et elle, je trouve qu'il y a quand même une petite ressemblance. Du coup ça me fait un peu chier, mais j'aime quand même beaucoup ce dessin parce que vraiment la nouvelle méthode de colo que j'ai trouvée, moi je dis banger en fait. Bon, je pense que je n'ai rien d'autre à dire concernant Bloombeer, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir dessiné. Et voici le résultat final. En tout cas moi c'est un de mes dessins préférés. Bon, le fond il est un peu bizarre, mais je voulais un peu refaire le papier peint de leur maison, mais c'est un peu nul en fait. Et voici du coup les 4 dessins que j'ai dessinés avec leurs Sims. Bon, j'espère au moins qu'elles se ressemblent et que j'ai plutôt bien réussi ce challenge. Dites-moi dans les commentaires, et si vous avez grave kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et dites-moi si vous voulez un épisode 2 parce que j'ai vraiment encore pas mal de Sims en stock. Sur ce, je vous dis à la prochaine, la bise.